Voilà, balade en forêt. Il fait 15 degrés. Hiver de merde. Ce qui me rend complètement curieux, c'est qu'en dépit des 15 degrés qu'il fait, plus le beau soleil, il y a des gens qui marchent dans cette forêt avec une doudoune. Mais soit, aujourd'hui j'aimerais simplement te partager l'une de mes activités qui s'appelle l'accompagnement somatique. Et donc somatique, la définition que j'apprécie, c'est qui est lié au corps tel qu'on le perçoit intérieurement. Pour que cet accompagnement somatique fonctionne au mieux, nous avons besoin de développer notre conscience corporelle. En fait, notre corps est l'accumulation de ce que nous ingérons, tant par l'exercice que nous faisons, que la nourriture que nous mangeons, que par les émotions que nous vivons. C'est en ce corps que tout va se passer et que tout va se vivre. Développer sa conscience corporelle, c'est devenir conscient de ce que notre corps est et de ce que notre corps vit à chaque instant. C'est un peu l'état des lieux de la forme que notre corps peut prendre, des mouvements qu'il peut faire, de son métabolisme et de sa vibration. Alors c'est admis aujourd'hui, par exemple, qu'après une bonne séance de sport, quelques étirements, du repos, des massages, en fait, peut aider à la récupération. C'est admis que quand tu as des problèmes digestifs ou certaines pathologies, il est admis d'aller voir un nutritionniste pour changer, agir sur sa nutrition. Mais sais-tu que les émotions, au même titre que la nourriture, en fait, vont passer dans le système digestif, dans le ventre. Et qu'au même titre que tu peux être constipé par la nourriture, eh bien tes émotions peuvent rester aussi coincées dans ce corps. En fait, une émotion, on dit souvent que c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. En parlant du corps, évidemment, c'est une vibration de l'intérieur vers l'extérieur. Elle doit donc, cette émotion, parcourir un chemin pour être évacuée. C'est son chemin, c'est son cycle de vie. Et pour t'expliquer à quel point en fait une émotion doit être évacuée, et au contraire c'est pathologique de la garder à l'intérieur, je prends une analogie que j'aime bien, celle du chat et de la souris. En fait, tu peux avoir tout simplement une souris qui se balade et là, il y a un chat qui arrive pour la bouffer. La souris va donc stresser émotionnellement, forcément, elle est en danger et elle va fuir. Donc cette émotion-là va l'aider, va lui donner l'énergie nécessaire physiologiquement pour sa fuite. Et si elle a réussi à fuir, quand elle est en sécurité, en fait, cette émotion, elle va continuer de l'emmener à l'extérieur. Ça peut être, et c'est souvent le cas dans le règne animal, par exemple pour un frisson. Donc elle va frissonner simplement pour finir le chemin de cette émotion. Alors quand ce sont des petites émotions du quotidien, en soi, pas trop de problèmes, il n'y a pas non plus énormément à faire pour la faire passer. Mais par exemple, cette souris, imagine, elle se fait choper par le chat et là, elle est complètement figée dans son émotion. Elle sait que de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle va mourir. Donc, elle ne bouge plus. La souris ne bougeant plus, le chat se lasse, il s'en va. La souris est en sécurité. Il va falloir qu'elle défige, une fois de plus, un petit frisson. Mais si ce n'est pas le cas, et ça c'est le cas de nous, en tant qu'humains, qui avons développé un psyché, un mental, un cerveau conscient, on peut bloquer ce processus-là au même titre que les réflexes qu'on a liés au froid. On va bloquer ce processus et ce figement qu'on a face au chat, il va rester à l'intérieur du corps. Donc il y aura une partie de notre corps qui va ne plus bouger. On appelle ça un figement, une émotion cristallisée. Et c'est là que l'accompagnement somatique intervient, notamment avec le Qin and Sang. On va pouvoir intervenir directement sur les tissus biologiques où aurait pu intervenir ce stress émotionnel. Et bien tout simplement, comme pour la musculation, où on va masser le muscle, aider à refaire circuler les fluides et les énergies à cet endroit-là. Et en développant ta conscience corporelle, il y a une partie du travail que tu vas pouvoir faire toi, tout seul. Tu vas pouvoir toi-même détecter où une émotion a pu éprouver un petit peu ta physiologie, ta biologie, et rien qu'en détectant cela, tu vas déjà pouvoir y ramener avec l'intention un peu plus de fluidité et repermettre à nouveau les fluides, l'énergie de circuler à cet endroit-là. Et bien plus encore, avec ce développement de la conscience corporelle, on va pouvoir y amener ce qu'on appelle en somatic experiencing, ce qu'on appelle une ressource. Tu vas pouvoir placer dans ton corps un endroit, ce qu'on appelle une ressource, c'est-à-dire un moyen sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour surpasser cette émotion ou tout simplement pour donner de la force à ton corps pour évacuer cette émotion.
Et ça, pour notre santé, c'est super important. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, une émotion qui est figée, qui s'est cristallisée dans ton corps, c'est une énergie, un fluide, qui ne passe pas ou très difficilement dans le corps. Et ces blocages énergétiques, d'un point de vue, alors je dirais pas taoïste, mais de la médecine traditionnelle chinoise, là où l'énergie ne passe pas, c'est là où il peut y avoir des troubles, voire des maladies. Voilà pourquoi il est important pour toi, pour nous tous, pour chacun de nous, de développer sa conscience corporelle. Et si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement somatique que je te propose, je mets en description de cette vidéo un lien vers mon site internet qui te permettra de me contacter pour que tu puisses me poser toutes tes questions et puis voir ensemble ce qu'il est possible de faire par rapport à tes problématiques. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.